Nous allons travailler en cette partie sur l'étude de fonctions définies à partir des fonctions cosinus et sinus. Et donc avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, eh bien, nous avons défini et construit les fonctions cosinus et sinus. Et nous allons commencer par retrouver les variations des fonctions cosinus et sinus que nous avons établies dans la vidéo que je viens de vous montrer. Mais cette fois-ci, eh bien, on va retrouver ces variations à l'aide des dérivées de ces deux fonctions, et notamment de la propriété suivante qui nous donne les fonctions dérivées des fonctions cosinus et sinus. À savoir que ces fonctions cosinus et sinus, eh bien, sont bien dérivables sur leur ensemble de définitions, c'est-à-dire R, et la dérivée de la fonction cosinus de x, est égale à moins sinus de x. La fonction dérivée associée à la fonction sinus de x est égale à cosinus de x. Alors on va commencer avec la fonction sinus. On va déterminer les variations de cette fonction sur l'intervalle 0π, mais cette fois-ci en utilisant eh bien, sa fonction dérivée. Donc appelons g de x la fonction sinus x. On vient de voir que sa fonction dérivée g' de x est égale à cosinus x, et on va étudier maintenant le signe du cosinus sur l'intervalle 0π. Et cette étude du signe donc de la dérivée qui est égale à cosinus de x, eh bien, va se faire à l'aide du cercle trigonométrique. Quand x varie de 0 jusqu'à π, le cosinus de x varie de 1 jusqu'à moins 1. Quand x varie de 0 en fait jusqu'à π sur 2, eh bien, le cosinus va rester positif, et quand x va aller de π sur 2 jusqu'à π, notre cosinus sera dans des valeurs négatives. En remarquant que quand x sera à π sur 2, le cosinus sera égal à 0. Nous avons donc le signe suivant pour le cosinus. Sur l'intervalle 0π sur 2, cosinus est positif. Sur l'intervalle π sur 2π, il est négatif. Et en π sur 2, il vaut 0. Autrement dit, notre sinus a les variations suivantes. Fonction croissante sur l'intervalle 0π sur 2, décroissante sur l'intervalle π sur 2π. Sinus 0, ça fait 0. Sinus π sur 2, ça fait 1. Sinus π, ça fait 0. Voici le tableau de variation sur l'intervalle 0π. Faisons la même chose avec la fonction cosinus, que j'ai appelée f. F de x égale cosinus de x. Sa fonction dérivée, c'est moins sinus de x. On va donc étudier le signe de cette dérivée sur l'intervalle 0π. Et on va d'abord s'intéresser, non pas à moins sinus, mais à sinus sur l'intervalle 0π. On rappelle que quand x va varier de 0 à π, eh bien, notre sinus, lu ici donc sur l'axe des ordonnées, va varier seulement entre 0 et 1. Donc sera forcément positif. Mais nous avons ici moins sinus. Comme nous venons d'expliquer que le sinus est positif sur l'intervalle 0π, eh bien moins sinus sera négatif sur l'intervalle 0π. Et comme quand x égale à 0, le sinus est égal à 0, quand x est égal à π, le sinus aussi est égal à 0, donc dans le tableau, nous écrirons que la dérivée s'annule en 0 et s'annule aussi en π. Et entre 0 et π, elle est bien négative. Nous obtenons donc les variations suivantes pour notre fonction cosinus, qui est donc une fonction strictement décroissante sur l'intervalle 0π. Alors après, cosinus 0, ça fait 1, cosinus π, ça fait moins 1, et on remarque quand même que en π sur 2, quand x varie de 0 à π, quand x arrive à π sur 2, eh bien le cosinus est égal à 0. Alors nous venons d'établir les variations des fonctions cosinus et sinus sur l'intervalle 0π. On va pouvoir déterminer alors les variations sur R, parce que ces deux fonctions ont des particularités que nous avons rencontrées dans la vidéo que je vous ai montrée, à savoir que la fonction cosinus est une fonction qui est paire et 2π périodique. Nous venons d'étudier les variations de cosinus sur l'intervalle 0π, ici représenté en rouge au niveau de sa représentation graphique. Mais comme cette fonction est paire, eh bien, nous avons une courbe qui aura une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ainsi, on peut construire par symétrie la représentation graphique de cette fonction cosinus sur l'intervalle moins π 0, représenté ici en vert. Ce qui nous permet de connaître la représentation graphique de notre fonction cosinus sur un intervalle moins π qui a une longueur de 2π. Et comme notre fonction cosinus est 2π périodique, eh bien cette courbe qui est dans un intervalle de longueur 2π va se répéter indéfiniment vers la droite, indéfiniment vers la gauche, ce qui permet après d'avoir la représentation graphique globale de notre fonction sur R. Concernant notre fonction sinus qui est impaire et 2π périodique, nous venons d'étudier les variations sur l'intervalle 0π. Le fait qu'elle soit impaire, eh bien, sa courbe représentative sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Ainsi, on peut construire eh bien, la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle moins π
0 par symétrie centrale, et nous obtenons en fait la représentation graphique de notre fonction sinus sur un intervalle qui est le suivant, moins pi pi, qui a une longueur de 2pi. Et comme cette fonction sinus est aussi 2pi périodique, eh bien cette partie de courbe va se répéter indéfiniment vers la droite ou vers la gauche. Ainsi, nous aurons la représentation graphique ici de la fonction sinus sur son ensemble de définition, c'est-à-dire R. Alors je vous propose ici un exercice afin de se familiariser avec des particularités que peuvent avoir des fonctions trigonométriques. On va considérer la fonction f définie sur R par f de x égale 1 plus cosinus de x, et on nous donne en fait la représentation graphique de cette fonction sur l'intervalle 0 pi sur 2. Une première question est de démontrer que cette fonction f est paire, et enfin de compléter alors la courbe sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors pour démontrer qu'une fonction est paire, je vous ramène sur la vidéo que je vous ai montrée au départ. Eh bien, nous devons démontrer que pour tout x de R, f de moins x est égal à f de x. La fonction f est définie par f de x égale 1 plus cosinus de x. F de moins x, f de moins x, vous remplacez le x par moins x, et ça devient 1 plus cosinus 2 fois moins x. Et 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Alors pourquoi après, le moins en fait, on a l'impression qu'il part? Tout simplement parce que nous avons vu aussi la propriété de la fonction cosinus. On a vu que cosinus grand X est égal à cosinus de moins grand X. Et ici, le grand X, c'est le 2x ici. Donc, on va pouvoir écrire que 1 plus cosinus de moins 2x est égal à 1 plus cosinus 2x, puisque cosinus moins 2x est bien égal à cosinus 2x. Ce qui correspond à la fonction f, c'est-à-dire f de x ici. Donc, notre fonction f est bien paire. Et comme notre fonction f est paire, eh bien, la courbe représentative de cette fonction sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc comme on connaît la courbe sur l'intervalle 0 pi sur 2, par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on peut construire la courbe sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. En deuxième question, nous devons démontrer que la fonction f est pi périodique. Alors la périodicité, nous en avions parlé dans la vidéo que je vous ai montrée, on avait plutôt parlé de fonction 2pi périodique, mais pour pi périodique, c'est globalement le même principe. Une fonction sera pi périodique si pour une abscisse et cette même abscisse décalée de pi, x plus pi, on aura la même image. Donc on va démontrer que pour tout x de R, l'image de x plus pi est la même que l'image de x. Pour ce qui est de l'image de x plus pi, comme on sait que f de x est égal à 1 plus cosinus 2x, f de x plus pi, on va remplacer le x par x plus pi. Donc ça devient 1 plus cosinus, entre parenthèses, de 2 fois x plus pi. Ensuite, on peut faire une distributivité, on développe, donc ça fait 2x plus 2 fois pi, donc ça fait 2pi. Or, il se trouve que, concernant la fonction cosinus, nous avons vu que le cosinus de grand X plus 2pi est égal à cosinus de grand X. Eh bien, le grand X en question ici, c'est la quantité 2x ici. Voilà le grand X. Donc, autrement dit, on aura que 1 plus cosinus de 2x plus 2pi est égal à 1 plus cosinus de x, qui correspond bien à f de x. Donc comme f de x plus pi est égal à f de x pour n'importe quelle valeur x de R, cette fonction est pi périodique. Alors le fait que cette fonction soit pi périodique va nous permettre de déterminer la courbe sur moins l'infini plus l'infini, puisque nous connaissons déjà la courbe représentative de cette fonction sur un intervalle de longueur pi. Et comme cette fonction est pi périodique, il suffit en fait de faire des copier-coller de cette partie de courbe indéfiniment vers la droite et indéfiniment vers la gauche, et nous aurons la fonction dans sa globalité. Donc nous obtenons ainsi la courbe représentative de notre fonction sur R par répétition en fait de la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors je vous propose maintenant en exercice l'étude d'une fonction construite à partir des fonctions cosinus et sinus avec la fonction f définie sur R par f de x égale sinus carré de x moins 2 cos de x plus 1, qui correspond d'ailleurs, lorsqu'on écrit sinus carré de x, ça veut dire sinus de x au carré. Donc la fonction f peut aussi s'écrire f de x égale sinus de x au carré moins 2 cos de x plus 1. Et donc une première question, cette fonction est-elle paire ou impaire? Donc pour ça, on va déterminer f de moins x et on va regarder si ça correspond à f de x ou est-ce qu'un moins apparaîtra devant le f de x.
Pour ce qui est du calcul, eh bien on démarre en disant que pour tout x de R, f de moins x, donc on remplace le x par moins x, ça fait sinus moins x le tout au carré, moins 2 cosinus de moins x plus 1. Sauf que nous savons que cosinus de moins x, c'est égal à cosinus de x, que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc on va remplacer sinus de moins x par moins sinus de x, qui sera au carré, moins 2 fois cosinus de x plus 1. Mais un moins au carré, ça fera un plus, donc on obtient f de moins x égale sinus de x au carré, moins 2 cos de x plus 1, c'est-à-dire sinus carré de x moins 2 cos de x plus 1, ce qui correspond à f de x. Donc notre fonction est paire. Montrons ensuite que cette fonction est 2π périodique. Donc on va déterminer f de x plus 2π, on remplace le x par x plus 2π, ça devient sinus de x plus 2π le tout au carré, moins 2 fois cosinus de x plus 2π plus 1. Or, on sait que cosinus de x plus 2π est égal à cosinus de x, sinus de x plus 2π est égal à sinus de x, donc l'expression devient sinus de x au carré moins 2 cos de x plus 1. C'est-à-dire sinus carré de x moins 2 cos de x plus 1, on récupère f de x, donc notre fonction est 2π périodique. Et ces deux informations, le fait que la fonction soit paire et qu'elle soit 2π périodique, eh bien, va nous permettre d'étudier la fonction f directement que sur l'intervalle 0π. Puisque, comme la fonction est paire, si on connaît la courbe sur l'intervalle 0π, en faisant une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées, on connaîtra la courbe sur l'intervalle moins pi 0, et de ce fait sur l'intervalle moins pi, qui est un intervalle de longueur 2π. Et comme la fonction est 2π périodique, il suffira de répéter la courbe sur l'intervalle moins pi indéfiniment vers la droite ou vers la gauche, et on aura la représentation graphique de notre fonction sur R. Donc pour étudier les variations de notre fonction sur l'intervalle 0π, on va d'abord déterminer la fonction dérivée associée à cette fonction f. Alors la fonction f est définie sur R par sinus de x au carré moins 2 cos de x plus 1, et la dérivée de cosinus, on a vu que c'était moins sinus. Concernant la dérivée de sinus de x au carré, bien là en fait on va appliquer la dérivée de u carré. U carré c'est 2 fois u' fois u. Avec la fonction u qui est égale à sinus de x, sa dérivée c'est cosinus. Donc on aura f' de x qui est égal à 2 fois u' fois u, donc 2 fois cos de x fois sinus x, moins 2 fois, entre parenthèses, moins sinus de x, la dérivée de plus 1 étant égale à 0. Donc on obtient 2 cos de x sinus x plus 2 sinus de x, et on peut faire une factorisation par sinus de x, par 2 sinus de x même, et on obtient comme fonction dérivée 2 sinus de x facteur de cosinus de x plus 1. Alors cette forme factorisée de notre fonction dérivée va nous permettre d'étudier le signe de notre dérivée. On va donc d'abord étudier le signe de sinus de x, ensuite le signe de cosinus de x plus 1, et on en déduira le signe de notre fonction dérivée, 2 étant positif, ne changera pas le signe obtenu à l'aide de ce tableau de signes. Alors concernant tout d'abord le sinus, sur l'intervalle 0π, eh bien lorsque x varie de 0 à pi, le sinus est toujours positif. Donc on mettra un plus. Ensuite, en 0, sinus 0, ça fait 0, sinus pi, ça fait 0. Concernant cosinus de x plus 1, tout d'abord, on va essayer de trouver une valeur qui annule cette quantité. Cosinus de x plus 1 égale 0, ça fait cosinus de x égale moins 1. Or, sur l'intervalle 0π, la seule valeur qui est pour cosinus moins 1, c'est pi. Donc on mettra, quand x est égal à pi, ici on mettra un 0. Ensuite, on sait que le cosinus de x est toujours plus grand que moins 1. Donc cosinus de x plus 1 sera toujours plus grand que 0. Autrement dit, sera positif. Donc on aura un signe plus ici. On en déduit alors le signe de notre dérivée, plus par plus ça fait plus, et en 0 et en pi, notre dérivée est donc égale à 0. Ce qui nous permet d'obtenir les variations de notre fonction f sur l'intervalle 0π, donc notre dérivée qui s'annule en 0 et en pi est positive sur l'intervalle 0π, eh bien notre fonction sera croissante sur l'intervalle 0π. La valeur en 0, vous remplacez le x par 0, sinus 0 ça fait 0, cosinus 0 ça fait 1, donc ça fera moins 2 plus 1 ça fait moins 1, et en pi, donc sinus pi ça fait 0, cosinus pi ça fait moins 1, moins 2 fois moins 1 ça fait 2, 2 et 1 ça fait 3, et vous avez ici les variations de notre fonction f sur l'intervalle 0π. Ensuite, par symétrie et puis à l'aide de la périodicité, eh bien on peut en déduire les variations de la fonction sur R. Pour terminer cette partie, je vous propose l'exercice suivant. On va considérer la fonction f définie sur R par f de x égale 2 moins 3 cosinus de x. CF, sa courbe représentative. Alors on va d'abord exprimer f de moins x et f de x plus 2π en fonction de f. Ensuite, il s'agira d'expliquer pourquoi il suffit d'étudier la fonction f sur l'intervalle 0π, puis déterminer l'expression de la dérivée, étudier le signe de la dérivée sur cet intervalle, dresser le tableau de variation et enfin tracer la courbe représentative sur l'intervalle moins pi 0 et puis après sur l'intervalle pi 3π. Donc notre fonction f est définie sur R par f de x égale 2 moins 3 cosinus de x. Commençons par f de moins x, donc c'est égal à 2 moins 3 fois cosinus de moins x, vous remplacez le x par moins x.
Or, cosinus moins x est égal à cosinus de x, donc on obtient f de moins x égale 2 moins 3 cosinus de x, c'est-à-dire f de x. Donc, notre fonction f est paire. Pour ce qui est de f de x plus 2pi, on remplace le x par x plus 2pi. Or, cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus de x, donc f de x plus 2pi est égal à f de x. Donc, ça veut dire que notre fonction f est 2pi périodique. Donc ainsi, l'étude de notre fonction se fera sur l'intervalle 0pi, puisque comme notre fonction f est paire, nous avons une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées pour sa courbe représentative. Donc connaissant la courbe représentative sur l'intervalle 0pi, par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on connaîtra la courbe sur l'intervalle moins pi 0, et on obtiendra donc une courbe sur un intervalle de longueur 2pi. Mais comme la fonction est 2pi périodique, ça permettra d'obtenir la courbe par répétition en fait, de la courbe entre moins pi et pi, et bien sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On demande ensuite de déterminer la fonction dérivée. Donc pour tout x de r, f de x est égal à 2 moins 3 cosinus de x. La dérivée de 2 c'est 0. La dérivée de cosinus c'est moins sinus. Donc on obtient f' de x est égal à moins 3 fois moins sinus de x, c'est-à-dire f' de x égale 3 fois sinus de x. Alors comme dans l'exemple qu'on a traité, on a vu que sinus de x sur l'intervalle 0pi est positif, s'annule en 0 et s'annule en pi. Donc le signe de notre dérivée étant positive, on en déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0pi. Alors après, lorsqu'on remplace x par 0 dans la fonction f, on va obtenir moins 1, puisque cosinus 0 ça fait 1. Et pour ce qui est de la valeur en pi, cosinus pi ça fait moins 1, on obtiendra 5. Donc voici les variations de notre fonction sur l'intervalle 0pi. Nous obtenons donc la courbe représentative de notre fonction f sur l'intervalle 0pi avec l'image en 0 qui vaut moins 1 et l'image en pi qui vaut 5. Et ensuite, comme la fonction f est paire, et bien par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on en déduit la courbe représentative sur l'intervalle moins pi 0. On obtient donc la courbe représentative de cette fonction sur un intervalle de longueur 2pi, c'est-à-dire l'intervalle moins pi pi. Et ainsi, on va pouvoir répéter cette partie de courbe et bien, sur les intervalles suivants, notamment sur l'intervalle pi 3pi.